Et surtout, tu ne vas pas le lire trop vite. Parce que nous, ton public, au moment où on entend tes mots, eh bien, il faut que ça arrive jusqu'au cerveau et qu'on puisse avoir une belle image. Et c'est là que ça nous fera plaisir. D'accord? Allez, on t'écoute. Manger des cuberniques, c'est se réveiller avec un verre d'eau dans la tronche. C'est aussi se transformer la maîtresse en fourmi. Oh. C'est encore regarder une poule pondre le Père Noël. C'est surtout manger des gommes pyramidales. Nous avons participé cette année donc pour la première fois au FIG Junior qui se déroulera en fin septembre. C'est la commune de Saint-Dié qui nous a contactés pour la première fois et qui a demandé à toutes les communes, c'est vrai, environnantes si on était intéressés par des ateliers d'écriture autour évidemment du thème de la Belgique. Et j'ai tout naturellement répondu tout de suite. C'est très enrichissant pour les enfants. Déjà, ils travaillent leur imagination, la culture. En plus, on a l'opportunité d'avoir un auteur-écrivain dans notre classe. Donc, c'est quand même pas tous les jours que c'est possible. Oui, fort. Oui, pour tout le monde. Hein. Tu plantes tes 2 pieds, tu te tiens droite et tu ne bouges pas dans la feuille. Regarder ça au trône, c'est donner des bonbons, c'est aussi signer des papiers, c'est encore frapper, c'est encore regarder des films, mais c'est surtout regarder son nombril. Je m'appelle Laurence Van Aeren, belge d'origine. J'ai été invitée à intervenir dans différentes classes de Saint-Dié et alentours, donc à l'invitation du FIG Junior, organisé pour la première fois cette année. C'est avec plaisir que j'ai passé la matinée avec les enfants aujourd'hui. Dans toutes les écoles et également avec ces enfants-ci, donc j'ai proposé une activité qui était centrée tant sur le partage de la pratique de l'écriture et des règles que les écrivains utilisent, puisque j'ai moi-même une pratique d'auteur, mais je suis aussi et surtout animatrice en atelier d'écriture. Pour faire quelque chose, donc je mets une parenthèse, vous compléterez. Pour, par exemple, raconter des carabistouilles. Moi, je vais vous dire pour faire des crêpes. D'accord? Vous me suivez? Il faut. Alors, la règle que tous les écrivains utilisent, c'est que c'est toujours 2 fois la même chose et à la 3e, c'est plus la même. Je fais une parenthèse. Ça fonctionne aussi dans les films à suspense. Donc ça s'est fait d'une manière ludique, bien sûr en présentant les expressions, les belgicismes, ce qui faisait l'humour décalé belge. Donc, si je veux faire une blague, moi je vais dire pour faire des crêpes, il faut, petit 1, qu'est-ce que je peux avoir? De la farine. Petit 2, qu'est-ce que je peux avoir? Des œufs. Et là, est-ce que je veux faire un livre de cuisine? Auquel cas, petit 3, qu'est-ce que je mets? Si je veux faire un livre très sérieux de cuisine, qu'est-ce que je mets en petit 3 pour les crêpes? Du lait. Du lait. Mais voilà, moi j'ai une commande, je dois faire un texte humoristique. Qu'est-ce que je vais mettre en petit 3? La farine. Non, non. Ben non. C'est un truc qui fait rire. Des chaussettes. Des chaussettes. Voilà. Et puis en plus, je pense qu'on ira donc au FIG Junior voir les productions des élèves finales. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant et à renouveler. Eh bien, je vous remercie pour votre participation. Et j'espère que vous vous souviendrez de cette matinée et que quand vous irez découvrir la Belgique, je vais dire en vrai, vous garderez ce que les Belges aiment par-dessus tout, c'est-à-dire le plaisir de sourire et de s'amuser avec les choses. Parce qu'on vous parle souvent de l'humour des Belges, donc voilà, on aime bien s'amuser et avec les mots, c'est possible. Voilà, eh bien merci à tous et bravo pour votre travail.